Bonjour et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue dans cette émission Zigzag. L'émission Zigzag, c'est l'émission culturelle qu'on parle un peu de tout. On parle, on va pas dire de rien, mais on parle vraiment de diverses choses. Donc aujourd'hui, on est avec Pasteur Pierre et Pasteur Myriam. Bonjour. Bonjour, bien-aimée Christelle. Oui, comment ça va? Ça va très bien. Un grand plaisir d'être ici avec vous. Oui, avec moi tout seul surtout. Hein. Ah oui, je crois ça que fait un grand changement. Je crois que l'esprit de papa avec toi. Hein? Oui, un petit peu, oui. Oh, son esprit est là. Donc, oui. Bonjour, Pasteur Myriam. Bonjour, bien-aimée Christelle. C'est toujours un plaisir de vous revoir ici. Donc, à chaque fois, de revenir, de représenter aussi à chaque fois une belle parole, d'expliquer aussi surtout, parce que des fois, bien souvent, en fait, on a un thème, on a un titre, on a une phrase, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Exactement. Donc, du coup, aujourd'hui, on va débattre un petit peu sur un autre thème. Donc, le thème, c'est « Lève-toi et brille ». Lève-toi et brille. Et là, vous l'avez bien dit. Le thème de ce soir, d'aujourd'hui, c'est « Femme, lève-toi et brille ». Ou en d'autres termes, « Lève-toi, sois éclairé ». Oui. Lève-toi, sois éclairé. Et ça sort, le terme sort de la Bible, du livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1, qui nous dit, lève-toi, lève à où? C'est comme le matin, hein? C'est comme le matin que tu as maman qui te réveille et te dit lève haut, lève haut. Exactement. Voilà. Mais sauf que là, bon, c'est plus joliment dit. Hein? Christelle, quand tu te lèves, c'est comme le matin d'une nouvelle vie. Oui, il faut toujours remercier aussi parce qu'on est là aujourd'hui. Il dit lève à où? Brille. Donc si tu ne te lèves pas, tu ne vas pas briller. Oui. N'est-ce pas? Alors ce thème d'aujourd'hui, le Seigneur aime tellement les femmes. Ça concerne uniquement les femmes, principalement les femmes. Le Seigneur aime tellement les femmes et le Seigneur a un amour particulier pour les femmes. C'est pourquoi tout homme qui naît dans ce monde passe par une femme. Et il ne faut jamais dénigrer la femme parce que c'est grâce à elle, c'est grâce à nous un peu, on va dire, qu'on est là. C'est la mère, la femme, c'est la mère de l'humanité. Oui, parce que Myriam, Dieu, même pour faire naître Jésus, il n'avait pas besoin de Joseph. Eh oui. Il n'avait pas besoin de Joseph. Joseph, il était là, mais bon. On va pas dire pour faire joli, mais bon, il était là. Il a accompagné Marie, il ne faut pas oublier, hein, parce que s'il n'était pas là, Marie toute seule, je ne sais pas si elle arriverait à gérer complètement. En tout cas, il était là pour accompagner Marie. Pour accompagner Marie, mais cependant, cette même femme que Dieu a tellement aimée, la même femme a commis un gaffe dans le jardin d'Éden. Eh oui. En mangeant le fruit défendu. Et tout le plan de Dieu est tombé en chaos. Ah non, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas la femme qui a mangé. Qui a mangé? C'est l'homme. Mais c'est la femme qui a dit à l'homme de manger, non? La femme a mangé. Mais non, mais il fait passer pour l'homme d'abord. Et c'est ça, les femmes. C'est ça, les femmes. Le serpent a trompé la femme, il a courtisé la femme a mangé, il a donné à l'homme aussi. Et l'homme, parce qu'il aimait sa femme, l'homme connaissant que si je ne mange pas, ma femme sera punie toute seule. Il a dit, mieux vaut qu'on nous punisse à deux. Donc il a mangé pour que Dieu les punisse à deux. Voilà l'amour. C'était gentil, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus ce genre d'homme. Merci Christelle, on n'en a plus. Enfin, il reste encore un peu, il ne faut pas tout le monde, mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup ce genre d'amour, cet amour pur là. Mais on les trouve ici à La Réunion, tu sais quoi? Ah oui? Ces genres d'amour, ces genres d'hommes, si tu veux les chercher, il y a une adresse très fixe. Ah oui? Que je peux te commander à tous ceux qui nous suivent. Si vous ce genre d'amour que Adam avait pour Ève, ce genre d'homme se trouve dans le ministère de Jésus-Christ qui s'appelle Christ Embassy. Ah, c'est pour ça qu'il faut venir là-bas pour trouver le bon amour. Les meilleurs hommes et les meilleures femmes sont dans ce ministère parce qu'ils sont bien élevés, bien cultivés, ils ont la crainte de Dieu et ils respectent la femme. Amen. Ah oui, il faut respecter la femme. Pasteur Myriam, il faut toujours respecter les femmes. Merci beaucoup, Pasteur Pierre, de me donner l'opportunité de parler. Merci beaucoup, bien-aimée Christelle. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est une immense joie de te retrouver. Merci d'avoir pris les rênes
l'héritage pas trop, que oui. Oui. le papa a laissé. Oui, j'ai une petite couronne, pas encore la grosse. Oui, je veux dire, voilà. Comme il dit, il faut se jeter à l'eau. Oui. Voilà. Et pasteur Pierre m'a dit, de toute façon, je me jette à l'eau, je me noierai pas. Ah, Non. Non. Ah, Non, j'ai une belle équipe avec moi, donc du coup, je me noierai Amen. jamais ici. Pas quand nous sommes là. Ah oui. D'abord que papa t'a jeté à l'eau, mais il surveille de près. Ouais. Il est pas loin là sur le bateau derrière. Son regard est sur nous, même s'il ne nous regarde pas physiquement. Oui. Parce qu'il t'aime. Oui, c'est Quelle vrai. grâce que d'avoir un papa comme ça. Ah oui, il faut remercier quand même. Oui, pasteur Myriam, tu voulais dire? Oui, merci beaucoup, pasteur Pierre, et merci beaucoup, bien-aimée Christelle. La femme, on intensifie beaucoup sur la nouvelle créature. Et la nouvelle créature, la femme nouvelle créature en Christ Jésus, qui est née de la parole, Dieu l'aime, parce que c'est la créature de Dieu. Elle est née où ça? De la parole. Elle est remplie de grâce, elle est vertueuse, comme il est dit, si vous permettez, cher public. Amen. On a du temps, t'inquiète pas. Alléluia. Donc on va lire dans le chapitre 31 du Proverbe, qui peut trouver dans le verset 10, il est dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Je peux continuer. Il dit, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne le feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. On peut aller dans le verset 15, il dit, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur la langue. Amen. Et tous ces versets qui sont pris là, bien-aimée Christelle et cher public, chère femme qui m'écoutez, et aussi Marie. On n'oublie pas les hommes des fois de temps en temps. Non, ils ont une place. Ils ont leur place. Aujourd'hui, ils ont une petite place, mais voilà. Mais on accentue beaucoup sur la femme parce que c'est la femme. Et comme pasteur Pierre va aussi parler de la convention des femmes, la femme, comme il est dit dans Proverbe, la femme a de la valeur. La femme en Christ a de la valeur. Elle sait où se positionner. Elle connaît, la femme en Christ, c'est ce qu'il habite. C'est-à-dire, c'est Dieu qui habite en elle. C'est-à-dire, toute l'humanité de Dieu habite en la femme, nouvelle créature, en Christ Jésus. C'est pour ça qu'on intensifie, on parle beaucoup de la nouvelle créature homme, nouvelle créature femme, nouvelle créature. D'où l'importance, bien-aimée, d'être nouvelle créature en Christ Jésus. C'est là tu vas être cette femme vertueuse qui sait où elle va. Pourquoi? Parce qu'elle est conduite par l'Esprit de Dieu. On devient la femme 2.0. 2.0. Enfin, ou peut-être plus. C'est-à-dire la femme qui était un peu fade avant et qui devient plus lumineuse, voilà, plus généreuse, voilà, plus rassurante. C'est la femme 2.0. Voilà. En fait, c'est comme si on a quelque chose d'électronique. Hein. Tu as l'ancien modèle, tu as le nouveau modèle. Donc voilà, on essaie de voir ça un petit peu comme ça. Okay. Voilà. Donc, et comme elle dit, la femme vertueuse est comme la femme qui illumine. La femme 2.0 ne peut pas être 2.0 si elle ne connaît pas son identité. Mm-hmm. Pour être une femme vertueuse, une femme lumineuse, une femme qui prend soin de sa maison, de son mari, qui pourvoit à sa famille, il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu aies découvert ton identité. Il faut que tu saches qu'est-ce que c'est qu'une femme. Il faut se connaître avant. Il faut se connaître avant. Il faut s'aimer aussi avant. Et oh, waouh! Une femme ne peut pas s'aimer si elle ne se connaît pas, Christelle. Eh oui. Vous connaissez certainement beaucoup de femmes qui se détestent. Quand ils regardent dans le miroir chinois, ils ne voient que les fautes, ils ne voient que les boutons, ils ne voient que... Oui. Ah, mais c'est un faux miroir. Oui. Le vrai miroir de la femme, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Il te dit, lève-toi. Lève-toi, la femme qui connaît son identité, il dit, lève-toi de la fatigue. Lève-toi des luttes du passé. Lève-toi de ton passé. Oublie, avance. Oublie. Et avance. Avance. Yeah. Le passé te tire. Mais tant que tu n'as pas laissé, tu ne vas pas briller. Il dit, lève-toi de la honte que tu ne mérites pas. Lève-toi de l'oubli, car Dieu
ne t'a jamais oublié. Amen. On a un cas particulier comme dans la Bible, la femme avait la condition de sang. Elle s'est levée. Elle avait le sang qui coulait pendant 12 ans. Aucun médecin n'a su la soigner, la guérir. Mais lorsqu'elle a entendu que Jésus devait passer par cette ville-là, elle a dit, je vais sortir. Elle avait même honte de sortir parce qu'en ce moment, quand tu avais le coronavirus, tu ne pouvais pas sortir en public. Mais lorsqu'elle a compris qu'il y a un Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de passer, elle a dit, waouh, c'est le meilleur moment. Je vais sortir, peu importe ce qu'on va dire de moi. Et puis surtout que beaucoup de monde ne l'a pas laissé trop passer. Hein. Ah oui, ils ont dit. Exactement. Tu vas où? La Bible nous dit, Christelle, elle a oublié la honte. Elle a faufilé dans la foule pour aller toucher le bout de vêtement de Jésus. Et si elle ne s'était pas levée, on ne parlerait pas d'elle aujourd'hui. Et le sang a cessé à l'immédiat quand elle a touché le bout du vêtement de Jésus. Grand miracle. Et pourtant, il n'a rien fait. Hein. Pourtant, il n'a rien fait. Jésus n'a rien fait. Il a ressenti, mais il n'a rien fait. Quelqu'un m'a touché. C'est la foi. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui s'est levé. Qui s'est levé et qui m'a touché. Ce n'était pas une touche ordinaire. Une touche préparée. Amen. Alors, c'est le message que nous voulons apporter aux femmes aujourd'hui. Femmes, lève à où et brille. Femme, lève à où et fais briller ton mari. Femme, lève à où, fais briller tes enfants. Et tu ne peux pas briller sans la connaissance de ton identité. Ou comment découvrir son identité? Dans la parole qui t'a créé. Amen. Christelle, la Bible nous dit manque de connaissance. On en est comme ça, vraiment. On souffre, on meurt parce qu'on a manqué la connaissance de savoir quelle est mon identité. Amen. Qui suis-je? Amen. On a tendance à vivre de ce que d'autres disent de nous. Ah oui, bien souvent, trop souvent. Parce qu'il est facile de critiquer, de dire que « Ah, mais regarde, celle-là, elle fait ci, elle fait ça. » Alors que moi, je fais tout ça pour moi. Je fais tout ça, bon, après c'est pour papa et c'est pour ma fille, c'est pour ma famille. Mais en vrai, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Parce que moi, je sais que je suis bien. Donc du coup... Je sais qui je suis. Voilà. Alors peut-être pas totalement, hein. Bon, mais j'ai encore le temps d'apprendre encore un peu. Il y a un cheminement, le temps que tu arrives à classer aussi. Oui. Là, le dossier n'est pas encore bien classé, là. Il y a encore des feuilles qui traînent. Mais voilà, ça arrive. On va prendre un peu plus de temps. Maintenant, il faut prendre un petit peu plus de temps pour soi, justement, pour essayer de se remettre dans le rang, se remettre un peu en ordre, pour pouvoir justement se connaître un petit peu mieux. Et puis, apprendre à justement gérer mieux sa vie. Parce que si on se connaît pas, si on se range pas, on va dire, on devient pas tout droit. Enfin, je sais pas comment dire. Déjà, quand tu ne te connais pas, tu ne peux pas t'aimer. Et si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Et comment quelqu'un peut t'aimer si toi tu t'aimes pas? Comment quelqu'un... Voilà. Tout part de toi. Ouais. Amen. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux même pas aimer ton mari. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime-toi d'abord. Et tu verras, ce serait facile d'aimer quelqu'un d'autre. Naturellement. Et les autres vont t'aimer aussi facilement parce que déjà en toi, il y a cette germe. Tu t'aimes. Tu n'attends pas que c'est les autres qui te disent. Lève-toi. Toi, la femme qui nous suit, lève-toi de cette angoisse. Lève-toi de ton passé. Il y a longtemps, tu souffres. Le passé te retient. Lève-toi et brille. Il y a beaucoup de bonnes choses pour toi là-devant. Mais tant que tu ne t'es pas levé, tu brilleras pas. Voilà. Tu vas pas voir la lumière. Et oui. Et là, en plus, on est bien éclairé, là, donc on brille. Donc, du coup, il faut continuer dans cette lancée-là. Il faut bien continuer. Il faut bien continuer dans cette lancée. Parce nous sommes nés pour briller. Et quand tu ne brilles pas, tu vas affecter ton mari. Tu vas affecter tes enfants. Brille. Et une maison, une femme qui brille dans la connaissance de son identité, elle impacte sa famille. Amen. Les finances entrent dans la maison. Alléluia. Ouais. Les anges habitent la maison. Amen. Les révélations viennent. Oh my God. Les enfants prospèrent à l'école. Alléluia. Ça, c'est l'importance de la femme. Et malheureusement, la convention, c'est pour demain, c'est pour aujourd'hui. Sinon, j'exhorterai toute femme de venir à cette convention des femmes pour découvrir. Et vous allez réaliser que vraiment, je souffrais de façon, comment dirais-je, pas égoïsme. Je ne devrais pas naître pour souffrir. Je souffre par manque de connaissances. Christelle,
voilà qui est la femme. Voilà. La femme, c'est ça. Dans un sens, à haute vie, femme glorieuse. Oui. Amen. Ah oui. Femme glorieuse, femme qui brille. Et Parce que Myriam, tu vas dire quelque chose dans ce sens encore, comment la femme doit faire pour exprimer en elle. C'est pas moi qui pose la question, excuse-moi. Vas-y. Papa, quand il est là... Non, mais moi, voilà, là, le temps que je comprenne un petit peu, donc je débat un peu, mais pas à ce point-là, mais je te laisse la parole, t'inquiète pas. Parce que Myriam va nous dire qu'est-ce que la femme peut faire pour briller plus. Pour briller plus, pour entrer pour découvrir qui elle est vraiment, et parce que Dieu a créé toute femme avec un trésor. Un trésor, Christelle. Il suffit de le trouver. Il suffit de le trouver. De le chercher déjà. Thank you. Il faut le chercher avant. Oui. Amen. Merci, pasteur, de me donner l'opportunité de parler. Merci aussi, sœur bien-aimée Christelle. La femme, comme il a dit tout à l'heure, mais ça dit un peu en créole, hein, il dit en créole, et pasteur, il dit ça bien souvent. Il a dit, lève à haut. Et on va briller, on va éclairer. Soulève pas, ça veut dire souvent les sur le canapé, ils en regardent, bande feuilleton ou télénova, etc. Le Seigneur Jésus dit, maintenant, les nouvelles créatures là, arrête le temps de dormir ou qu'on était pareil. On aura le temps de dormir après. Maintenant, On aura le temps de dormir après. Voilà. Maintenant, il a dit, lève à haut, parce qu'il y a un travail dehors. Lève à haut, pourquoi? Brille. Ou brille comment? C'est quand ça va évangéliser. C'est quand on serve le Seigneur. On est dans sa maison. Alléluia. Dieu l'a dit comme ça, il l'a créé à nous, il attire à nous de l'état d'esclavage. Vous savez, les ténèbres, et nous l'étions éteints, nous l'étions dans les ténèbres, il avait point de lumière. Maintenant, le Jésus a dit, il amène à nous, il a transféré à nous dans la lumière. Qu'est-ce que nous fait avec la lumière là? Le Seigneur dit, maintenant, on va briller comment? Et on va démontrer la lumière en allant porter la parole de Dieu, en allant porter le salut. Amen. Il a dit, voilà, à tous ceux qui croient et emmènent à autres dans la connaissance, afin que tous y brillent. Alléluia. On n'est pas égoïste. Voilà. Nous brillons, nous partageons. Parce que nous, les enfants de Dieu, les fils et filles de Dieu, nous partageons. Nous, les pas des enfants égoïstes. Parce que nous ne voulons pas que n'ait peu à la traîne. Nous voulons que tout y brille. C'est ça ce que Dieu veut. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une lumière sur la montagne sainte et nous brille. Nous brille à tout instant. Et le service est très important, bien-aimée Christelle. Dans la vie d'une femme ou d'une nouvelle créature, Dieu l'a dit, il attire à nous de l'état d'esclavage. Il amène à nous dans une terre où coule le lait et le miel. Pour arriver dans cette terre et coule le lait et le miel et profiter de ça, ça veut dire de toutes les bénédictions, il faut servir le Seigneur. Tu sers le Seigneur. Tu as soif de le servir. Et là, plus tu le sers, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et dans le service, dans la maison de l'Éternel, servir Dieu, il y a beaucoup de choses qui partent, des démons ou quoi que ce soit, qui étaient enchaînés dans ta vie ou quoi que ce soit. Et là, tu brilles. Parce que qui sait défendre à briller? C'est le diable. Bah oui. Il n'aime pas ça parce que c'est nous qui éclairons. Voilà, parce que quand on éclaire Ali là, Lily, ça va, Lily. Voilà, parce que pas la lumière que nous l'est, parce que maintenant nous est dans la lumière, nous chasse Ali. Voilà. Et celui-là, on prend dans le ténèbre, on ressemble à Ali, mais il n'y a pas peur de où. Oui. Voilà. Et il reste accroché. Servir. Le service est très important pour briller davantage. C'est pour ça qu'ils disent comme ça, il brille, il brosse la lampe là. Tant qu'il ne brosse pas cette lampe là, voilà, pas de lumière, ils seront. Et il dit comme ça, nous la femme virtuelle, nous la nouvelle créature, il a dit, la lumière elle est là. Les pas mettre pour mettre sous cachette, sous un tiroir, ou un boisseau, voilà. Ou d'un meuble. La lumière doit poser sur une table afin qu'il brille. Tout, c'est-à-dire nous, de par notre mission, le ministère, nous brille toutes les nations. Nous devons faire briller toutes les nations. Merci beaucoup, pasteur Pierre. Bah oui. Je pense qu'elle a tout dit. Hein. Elle a tout dit. C'est ça, briller. Il y a pour les chrétiens, pour nos sœurs qui sont des chrétiens, et également pour les hommes. Elle a dit, pour briller, il faut être au service. La prière, parce que beaucoup se cachent derrière la prière. La prière est très capitale, très, très importante. Mais la prière, ce n'est pas tout. Alors, pour bien prier, c'est de prier et de sortir. Il ne faut pas prier tout seul. Il ne faut pas prier tout seul. Prier aussi dans l'assemblée. Voilà. Et prier, c'est bien, mais quand à un certain niveau, Dieu dit... Marche, arrête de prier. Tu as déjà trop prié. Beaucoup prient, ils restent sur place. Tu ne vas pas prier. Oui. Ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Voilà, il faut continuer. Il faut alimenter. Il faut plus qu'on marche, plus qu'on va vers quelqu'un. Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge, Christelle. Pharaon était derrière lui. Il venait le tuer. Oui. Et Moïse se trouve buté devant la mer Rouge. Où est-ce qu'il n'y a pas de route pour partir? Oui. Moïse se met à crier.
Le peuple de Dieu dit, Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir? On va mourir, il n'y a pas de place pour partir. La mer rouge est là, tu vas passer par comment? Moïse appelle Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Dieu dit à Moïse, arrête d'appeler Amouane. Pourquoi tu m'appelles Moïse? Débrouille-toi. Débrouille-toi. Voilà. Il dit, qu'est-ce que tu as dans les mains, Moïse? Moïse avait oublié qui il était. Ouais. Il avait oublié son identité. Oui. Il a oublié ce pouvoir. Dieu qu'il dit a à eu, Moïse, qu'est-ce que tu as dans les mains? Il dit, ce que tu as dans les mains là, fends la main rouge avec ça. Et Moïse il a eu confiance. Il a eu confiance. Ah oui, oui. Parfois, on a tendance d'oublier ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et on meurt, on périt pour quelque chose dont nous avons la solution. Là, oui. Tu as la solution, c'est comme tu as ce portable à main pour appeler Jean-Claude. Mais tu dis, comment je vais faire pour avoir Jean-Claude? Alors que Dieu dit, mais Pierre, tu dis, Seigneur, fais que j'appelle Jean-Claude m'appelle. Compose son numéro. Voilà. Et tu as son numéro en plus. Mais tu dis, c'est comme ça souvent la prière. On prie. Dieu dit, maintenant que tu as prié, maintenant que tu veux parler à Jean-Claude, prends ton portable. Ça, c'est l'action. C'est se lever. Voilà. Amen. Utilise le don que tu as déjà. Le don. Voilà. Thank you. Yeah. Amen. Utilise. Et Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose tant qu'il ne t'a pas donné ces dons-là. Il te demande d'utiliser, comme pour Moïse. Il avait donné un bâton à Moïse. Utilise ce que tu as. Très bien dit, Christelle. Ouais. Amen. Parce qu'il a donné quelque chose, donc après, c'est à toi de développer. Développer. Voilà. Utilise ce qu'il t'a donné. Voilà. Parce qu'il va te demander les comptes sur ce qu'il t'a donné. Il t'a donné le don de la prière. Il t'a donné le don de la connaissance. Il t'a donné le don de la foi. Il te demandera, qu'est-ce que tu as fait avec la foi que je t'ai donnée? La foi, c'est sortir de son lit. La foi, c'est sortir de l'angoisse. C'est sortir de la peur et avancer vers l'ennemi. Amen. On fonce dessus, droit devant. Droit devant l'ennemi et il va s'enfuir. Amen. Ouais, il aura peur, forcément. Ouais. Parce que c'est vrai que quand tu arrives avec force et courage, ben, la personne en face, bon, il peut essayer de quand même de te taper, on va dire. Mais si tu auras une force, Il va tomber. voilà. Quand tu arrives avec la foi. Mais si tu arrives avec la peur, alors qu'est-ce qui peut chasser la peur, Christelle? C'est de découvrir ton identité. Rappelez-vous de David et de Goliath. David a foncé sur Goliath parce qu'il savait qui il était. David était 3 fois plus grand que Goliath. Goliath était 3 fois. Mais il était tout petit là. Mais il savait qui. Et oui. C'est pas forcément voilà, la force, la grandeur, quoi. Non. Voilà, c'est vraiment la foi, la force qu'on a en soi. Le don, la reconnaissance du don que tu as en toi. C'est ça qui te permet de briller. Toi, tu as en toi l'élément qui va te permettre de sortir de cette maladie, de sortir de ce cancer, de ce diabète, de cette pauvreté, de sortir, de chasser ce démon de frustration, ce démon de divorce, ce démon de prostitution, d'addiction. Tu as la force en toi. Dieu t'a donné ça. Amen. Allume seulement ça. Et ils vont s'enfuir. Et oui, parce que des fois on est trop faible. Donc du coup on cherche la facilité. On cherche la facilité. Au lieu de justement essayer de forcer un peu plus pour aller plus vite. On va aller un petit peu plus loin, mais moins vite. Tandis que la facilité c'est plus vite et moins loin. C'est pourquoi les gens oublient la clé alors qu'ils ont la clé pour aller chercher le marabout. Ben oui. Pour aller chercher le marabout, je sais que les marabouts ils ne seront pas contents, mais puisqu'ils ne donnent pas une solution. Ils vont te dire que non, il y a ceci, il y a ton grand-père qui t'a fait ça, ta grand-mère, il y a ton ex-mari, ceci, tout. Mais non, ils ne vont pas te dire que la solution est à l'intérieur de toi. Donc, ils te font tourner en boucle. Alors que la solution est à l'intérieur. Ouais, il faut se trouver avant. J'ai compris les gens, Christelle, qui partent d'ici pour aller à Madagascar chercher la solution, chercher la magie pour résoudre, qui partent à Maurice, en Afrique, de gauche à droite. Non, vous n'allez pas trouver la solution là-bas. Toi qui m'écoutes, homme ou femme, la solution est à l'intérieur de toi. Amen. La solution est dans cette parole de Dieu. Alléluia. Cherche qui tu es. Comme Christelle a dit, le don de chasser cela est à l'intérieur de toi. Peu importe que ça soit le poison, tu as le pouvoir de détruire ça. Alléluia. Ça peut être le démon, tu as le pouvoir de chasser ce démon. La puissance, c'est où? Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça dit, vous allez chasser les démons. Ouvrir la mer rouge comme Jésus l'a fait. Alléluia. Christelle. Oui, ça va prendre du temps des fois, mais il faut avoir confiance, il faut continuer, il faut espérer. Voilà. Persévérance. La persévérance. N'abandonne pas. Il ne faut jamais abandonner. Amen. Thank you. Je sais que
Papa dit il faut prendre 15 minutes, n'est-ce pas? Je ne veux pas abuser, n'est-ce pas? Non, on a pris un petit peu plus, mais c'est pas grave. Et tant mieux, parce qu'au moment on s'est expliqué, et puis maintenant les gens savent un petit peu plus c'est quoi. Donc, surtout, c'était le thème, c'était femmes, lève-toi et brille. Donc, au moins, maintenant, les femmes vont briller un petit peu plus. Vont commencer, vont essayer du moins. Il faut essayer. Parce qu'on va pas dire je sais pas faire alors que j'ai pas essayé. Il faut essayer. Et si on n'arrive pas, on persévère, on continue, on croit. Et de toute façon, il faut avancer. Il faut toujours marcher droit devant. Tout droit devant. Voilà. Donc, merci, Pasteur Pierre. Ça nous de vous dire merci. Merci, Pasteur Myriam. Christelle, d'avoir saisi la place de papa avec brillance. Oui. Comment tu brilles. Oui. Quand on a commencé, tu te vas comme ça. Non, ouais, là ça va, c'est un peu mieux. C'est vrai qu'au début c'était un peu plus stressant, mais là ça va parce que c'est vrai qu'à force d'en parler, maintenant on prend un petit peu plus conscience aussi de ce qui est. Hein. Donc lève-toi et brille, c'est juste une phrase. C'est ça la puissance dans la parole de Dieu. C'est ça, c'est juste une phrase, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Donc du coup il faut savoir, il faut comprendre, il faut continuer à croire surtout. Donc et puis il faut persévérer dans la vie. Donc merci beaucoup. Et puis, merci à Zot, merci à vous. C'était l'émission Zigzag cette semaine sur Canal Austral. Et cette fois-ci, c'était avec Christelle.